Le Real Madrid a battu la Real Sociedad 4-1. Mbappé auteur d'un triplé, Bellingham double passeur, Vinicius buteur et passeur et Mourinho victorieux pour son retour au Bernabéu après 13 ans. L'essentiel n'est pas là. Pendant 40 minutes, le Real Madrid n'a rien d'un monstre. Leur pressing est confus et la Real Sociedad en profite pour le contourner. Le Bernabéu a commencé à siffler. Madrid a concédé un but juste avant la mi-temps, ramenant le score à 1 partout. Mourinho est passé au vestiaire, a ajusté 2 ou 3 détails et le match était pratiquement plié. Madrid est revenu sur le terrain pour écraser la Real Sociedad. Si Barcelone doit s'inquiéter, ce n'est pas seulement pour le score ou le triplé de Mbappé, mais parce que Mourinho prouve que son équipe sait s'adapter en plein match pour se réinventer totalement. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi le pressing a-t-il échoué? Voyons-nous déjà le monstre que Mourinho veut construire? Analysons ça. Mourinho en 4-2-3-1, avec Courtois dans les buts. En défense, Dumfries, Konaté, Joel et Carreras. Valverde et Bernardo Silva au double pivot. Arda Güler à droite avec Bellingham entre les lignes. Vinicius à gauche, Mbappé en pointe. Madrid ne dépend pas d'une seule option. Bernardo, lui, apporte la maîtrise. Valverde apporte de la verticalité, Güler crée entre les lignes et Bellingham joue milieu, 10 ou second attaquant. Vinicius est une menace en 1 contre 1 et Mbappé peut attaquer la profondeur ou décrocher pour faire le lien. Sans ballon, la première mi-temps a posé problème. Mourinho a admis après le match que Madrid attendait une autre structure de la Real Sociedad. Leur repère de pressing était flou. La Sociedad a écarté ses centraux, Oyarzabal décrochait souvent plus bas. Qui le suit? Bellingham ou un milieu sort-il? Mbappé presse-t-il le défenseur central? Madrid a hésité. Hésiter sur un pressing haut le rend inutile. La Sociedad faisait circuler le ballon, forçant Madrid à choisir entre presser ou reculer. Oyarzabal a obligé Courtois à un arrêt, puis Sergio Gomez a tiré juste à côté. Ensuite, Madrid a montré un autre visage. Valverde a récupéré le ballon bas et a percé au milieu. Une seule action a tout changé. Trouvé, Mbappé élimine John Martin et propulse le ballon en pleine lucarne. Transition rêvée pour Mourinho. Mais 4 minutes plus tard, la Sociedad égalise. Ødegaard remonte le ballon, Madrid ne contrôle pas la transition et Suso punit une défense passive. Et ce but compte, car Madrid n'est pas parfait. Équilibre défensif est vulnérable. Si les latéraux montent et qu'un central est attiré sur le côté, des espaces s'ouvrent. À la pause, un partout, Mourinho devient central. Il expliquera plus tard. Quand Madrid ne trouvait pas ses repères de pressing, il ne voulait pas qu'il presse à mal. Le message, rester calme, compact et attendre que la structure ait du sens. À la mi-temps, il a ajusté sa tactique, remplaçant notamment Carreras par Marc Cucurella. Mourinho a tranché avant la pause. Carreras, averti, était en danger face à Kubo. Cucurella a apporté agressivité, énergie et un pressing plus rapide. Surtout, Madrid a mieux su choisir ses moments pour presser. Contrôle raté, passe en retrait. Joueur dose au jeu, Madrid attaque. Voyez le 3e but. La Real Sociedad relance depuis l'arrière, mais Konaté sort agressivement sur la touche et met le receveur en grande difficulté. Il coupe la sortie facile et pousse la Sociedad là où Madrid veut. C'est le déclic. Bellingham comprend, jaillit et presse. La Sociedad est piégée. Jude récupère le ballon haut et lance Vinicius pour le 3-1. Ce but ne doit rien au hasard. Konaté réduit l'espace et Bellingham, très lucide, déclenche le pressing au moment idéal pour faire la différence. C'est ça un pressing coordonné. Un joueur provoque l'erreur, le suivant vous punit. Avant ça, l'action du 2-1 illustre parfaitement l'évolution de Mbappé sous Mourinho. Il décroche, Bellingham le serre, 1-2 rapide. Kylian se projette et conclut. Mourinho a précisé après le match qu'il ne veut plus que Mbappé attende simplement dans la surface. Si Madrid peine à construire, Kylian décroche, combine et réattaque la surface, devenant dur à marquer. Côté chiffres, avec 51% de possession, Madrid affiche 3,14 d'expected goals contre 0,57. Tir 20 contre 10. Tir cadré 11 contre 3. G sur tir cadré 3,98 contre 0,87. Grosses occasions 5-0. Ballon touché dans la surface 46 contre 15. Madrid a fait 19 passes clés contre 8, réussi 164 passes dans le dernier tiers contre 101 et récupéré 7 ballons hauts contre 2 pour la Sociedad. La Sociedad a eu 49% de possession, mais Madrid a généré 85% des expected goals du match. C'est là toute la différence entre possession et contrôle. Si ces chiffres vous intéressent, téléchargez l'application Madrid Live après la vidéo. Vous y trouverez des statistiques détaillées sur chaque joueur du Real, les performances par match et bien plus encore. Pour analyser l'influence réelle des joueurs au-delà de ce résumé, Madrid Live est l'outil idéal. Lien en commentaire. Parlons perf. Mbappé, 3 buts, 8 tirs, 7 cadrés, 1,54 XG, 3 passes clés, 1 grosse occasion et 9 courses progressives sur plus de 200 mètres.
Ce n'est pas un attaquant qui a juste rôdé dans la surface. Son premier but vient d'une transition verticale, le deuxième d'une combinaison avec Bellingham et le troisième d'un appel dans le dos de la défense, conclu par un superbe piqué sur un service de Vinicius. 3 buts, 3 solutions offensives complètement différentes. Après le match, Mourinho l'a qualifié d'incroyable. Le plus intéressant, c'est quand on lui a demandé si Kylian pouvait marquer 60 buts. José a dit préférer 40 buts avec des trophées plutôt que 60-100 et 40 en jouant pour l'équipe plutôt qu'en pensant à lui. Cela vous dit tout sur ce projet. Mourinho ne veut pas réduire Mbappé. Il veut rendre Mbappé plus complet. Ensuite, Jude Bellingham, 2 passes décisives, 4 clés, 40 passes réussies sur 42, soit 95% de précision. Mais les chiffres ne disent pas tout. Pour le deuxième but, il est devenu le relais aux côtés de Mbappé. Sur le troisième, il défend et récupère le ballon dans la surface adverse. Le numéro 10 de Mourinho. Créatif pour décider du match balle au pied, physique pour détruire l'adversaire sans ballon. Arda Güler. Aucun but ni passe décisive, mais 5 passes clés, un record pour le Real. Juger Güler uniquement sur ses stats est trompeur. En seconde période, sa passe en profondeur a lancé Mbappé, stoppé par Remiro. Arda peut devenir le joueur qui crée l'action précédant celle dont tout le monde se souvient. Vinicius mérite aussi des éloges. Malgré un duel perdu face à Remiro, il finit avec un but et une passe décisive, offrant le triplé à Mbappé. Mourinho a ensuite révélé un détail fascinant. Après le but de Vini, José l'a vite remplacé pour qu'il sorte sur une note positive et ressente l'affection du Bernabéu après une saison difficile. C'est ça la gestion humaine. Valverde a été essentiel. Passe décisive, 2 passes clés, tacle réussi et progression constante. Le duo Valverde-Bernardo complète leur rôle. Bernardo dicte le rythme, Valverde apporte l'accélération. Joel a réussi 11 dégagements et la Sociedad n'a eu aucune occasion de toute la soirée. Konaté a été solide, même si l'égalisation souligne des lacunes en transition défensive. Cela nous ramène à Mourinho. Après le match, il a salué le calme de son équipe dans la difficulté. Et c'est important quand on comprend le contexte. Mourinho souligne des préparations très disparates. 39 séances pour certains, contre seulement 6 ou 7 pour Bellingham, Cucurella ou Diomandé. Avec 6 points sur 6, c'est remarquable, mais l'équipe n'est pas encore prête physiquement. Le pressing n'est pas au point, les transitions défensives ne sont pas au point, les relations entre les stars ne sont pas au top. Ils ont produit 3,14 XG, 20 tirs, 5 grosses occasions et une victoire 4-1. Mourinho a livré l'idée maîtresse de son passage à Madrid. Ces joueurs n'ont pas besoin d'apprendre à jouer. Le vrai défi est de leur apprendre à devenir une équipe. Et c'est pourquoi ce match devrait inquiéter Barcelone plus que le score lui-même. Barcelone ne doit pas craindre Madrid malgré leurs 4 buts. Restez vigilants, leur plan initial a échoué. Ils ont souffert, été sifflés et encaissés. Mourinho a cerné le problème. Madrid a changé et a renversé le match. Les grandes équipes gagnent même sans plan A. Les meilleurs peuvent s'imposer avec un plan B ou C. Le Real n'est pas encore un monstre abouti, il reste des faiblesses. Il reste de l'espace derrière le pressing et des moments où l'équilibre défensif vacille. Des équipes plus fortes puniront ces erreurs. C'est peut-être ça qui est effrayant. Ce n'est que le début. 2 matchs, 6 points, et Mourinho admet que l'équipe apprend encore. Imaginez ce Real Madrid avec un mois d'entraînement de plus. Imaginez un pressing automatique. Imaginez Bellingham, Güler, Vinicius et Mbappé en parfaite osmose. Ajoutez à cette qualité individuelle une structure collective à la Mourinho. Le Barça reste l'équipe à battre, mais le message du Bernabéu est clair. José Mourinho bâtit quelque chose, et si ce n'est qu'un début, la version finale sera terrifiante. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette analyse vous a plu, lâchez un like et dites-moi en commentaire ce qui vous a marqué chez le Real de Mourinho. Abonnez-vous à Madrid Live pour ne rien rater. À très vite pour plus d'actu et d'histoire sur le Real Madrid. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à la Madrid.